Join Sid for this edition of It's Supernatural. Mon invité, un prophète très précis, a vu l'avenir de l'Amérique. À tout de suite. It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, va et viens dans cette émission. Mon invité, Darren Canning, a commencé à entendre Dieu à un jeune âge. Parlez-nous de votre parcours. Vous savez, j'ai grandi dans une famille chrétienne des deux côtés. Ils étaient des croyants pentecôtistes, mais je leur ai demandé pourquoi ils étaient dans cette tradition, et ils ont dit que c'était à cause de la guérison. Ma grand-mère Canning avait 41 ans et avait un cancer des intestins. Elle est allée à l'hôpital, ils ont essayé de l'enlever, mais ils n'y sont pas arrivés. Ils ont dû la renvoyer chez elle pour mourir. Elle n'était qu'une petite femme, elle a fini par peser environ 70 livres au moment de cette guérison. Elle écoutait Oral Roberts à la radio, parce que nous venons du nord du Canada. Il n'y a qu'environ 100 000 personnes qui vivent plus au nord que là où je suis né. Elle écoutait Oral Roberts à la radio et soudain, le Seigneur a parlé par l'Esprit et a dit « Tu vas être guéri, mais va à l'église et demande aux anciens de prier pour toi. » Elle a donc été portée par mon grand-père à l'église, elle a été amenée devant, ils l'ont ointe d'huile, elle a été instantanément guérie. Elle a sauté et a commencé à danser autour de l'église et cela est devenu une pierre angulaire du réveil dans cette communauté. J'ai rencontré des gens 60 ans plus tard qui parlent encore de ce miracle. Quand avez-vous eu le surnaturel qui s'est ouvert à vous? Vous entendez la voix de Dieu, vous avez des visions, vous voyez des anges. Quand est-ce que cela s'est produit? Je ne me souviens pas quand cela a vraiment commencé, mais je vais vous dire que même quand j'étais enfant, aux environs de 2 ou 3 ans, j'ai commencé à voir des esprits traverser les murs et des trucs démoniaques. Puis à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à faire des rêves sur l'avenir. Je me souviens que j'avais 8 ans en 1979 et toutes les voitures étaient grosses. Et je me souviens avoir fait ce rêve et avoir vu ces petites voitures. Eh bien, c'était les voitures de la fin des années 80, comme les Honda et les Toyota qui ont commencé à sortir. Donc je savais que c'était l'avenir que je voyais. Maintenant, les nouvelles voitures que vous avez vues à l'époque, les avez-vous vraiment vues? Oui, absolument, les mêmes voitures, mêmes couleurs. Ce sont les couleurs qui m'ont marqué. Et à la fin des années 80, les voitures sont devenues avec les couleurs et les tailles que j'avais vues dans ce rêve. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'avais 12 ans et je voulais un tout nouveau vélo. Alors mes parents m'ont emmené pour m'en acheter un et sur le chemin du retour, j'ai dit que nous devions rentrer rapidement à la maison parce que ma sœur était blessée. Juste comme ça. Nous sommes donc rentrés à la maison et quelqu'un était dans la maison en train de la frapper. Et ils me regardaient tous comme s'ils se demandaient comment je savais ces choses-là. Je ne sais pas comment je le savais, sauf que je crois que le Saint-Esprit, même à cet âge, me parlait simplement. Et puis vous avez traversé une période de temps parce que vous aviez des problèmes de colère non résolus, où vous avez littéralement rechuté. C'est assez difficile de croire que quelqu'un ait eu des rencontres comme celles que vous avez eues, puis a ensuite pris du recul. J'ai eu des rencontres, cite, j'avais 12 ans et j'ai vu un ange apparaître. J'avais 15 ans et un ange est apparu et m'a emmené au paradis. Il m'a montré l'enfer. Je suis allé à l'école biblique à 18 ans et puis à 21 ans j'étais pasteur de jeunesse et j'ai eu un réveil dans une église. Et puis je me suis éloigné du Seigneur. Mais comment? J'ai grandi dans une maison divorcée et au fil du temps, j'ai compris que j'avais des problèmes avec mon père et j'étais en colère contre les figures d'autorité. Et donc je pensais juste que Dieu devait être comme ces gens qui me blessaient. Et donc si Dieu va être comme ça et que l'Église est comme ça, alors je partirai. Les dons et le caractère ne sont pas les mêmes. Et vous pourriez avoir le plus grand don du monde et Dieu n'avait pas passé assez de temps pour travailler sur votre caractère et les gens se demandent pourquoi ces choses arrivent. Eh bien je veux dire, tout ce que je savais, c'est que j'aimais Dieu quand j'étais jeune. Je n'avais pas réalisé que mon caractère était mauvais. Je ne pense pas que beaucoup de gens réalisent vraiment qu'ils sont aux prises avec des problèmes de caractère jusqu'à ce que quelque chose se produise. Et puis la colère entre en vous, l'amertume entre en vous, un cœur froid entre en vous, et je me suis retrouvé à l'université. J'ai étudié la philosophie et les sciences politiques. J'ai eu 2 diplômes, un baccalauréat en art
et un baccalauréat en philosophie et en sciences politiques et une maîtrise en gestion gouvernementale. Dans ma philosophie, j'ai fait un vœu, j'ai dit, si je veux vraiment comprendre ce qu'est la philosophie, je dois arrêter de croire en Dieu. Mais quel vœu horrible! Et c'est ce que j'ai fait. Et un esprit d'incrédulité est descendu sur moi. Et soudain, c'était comme si tout était fermé. Mes oreilles étaient fermées et je ne pouvais pas entendre Dieu. Je ne pouvais pas. Je me souviens d'être allé à l'église et d'avoir essayé d'y retourner. Mais il y avait cet esprit près de moi qui m'empêchait d'entrer dans la relation que je voulais vraiment avec Dieu. Alors j'ai vécu de cette manière. Je me suis appelé athée pendant ces 9 années. J'étais aussi spiritualiste parce que je pratiquais la sorcellerie et des choses comme ça aussi. Et vous avez en fait commencé à être promu à des niveaux très élevés dans le travail et le gouvernement. Mon premier emploi au gouvernement était dans la sécurité nationale, au gouvernement du Canada. Et le 11 septembre s'est produit, et c'était mon travail. Mon travail dans mon premier emploi est apparu dans tous les journaux nationaux au Canada. Ils en ont parlé à la télévision, c'était sur la BBC, c'était dans le New York Times, on en parlait dans le monde entier. J'avais seulement 30 ans et des gens 2 fois plus âgés que moi m'ouvraient les portes et me conduisaient à travers le Canada parce qu'il y avait une intimidation et une peur qui accompagnaient le poste que j'occupais. J'ai vu des esprits démoniaques et je les canalisais. Je me souviens avoir observé des gens qui avaient certains esprits sur eux et avoir eu une révélation selon laquelle, si je les suivais, je finirais dans les endroits les plus puissants du gouvernement du Canada. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai suivi une personne pour finir. À l'époque, c'était probablement l'une des personnes les plus puissantes d'Ottawa, la capitale nationale du Canada. J'ai fini par travailler grâce à cet esprit. J'ai été promu. Écoutez cette promotion. Je lisais 4 horoscopes par jour et je me souviens qu'un jour, il a dit « C'est votre jour. Prenez ce contact et vous obtiendrez une promotion. » En fait, il y avait un autre département qui était plus puissant que celui dans lequel j'étais, appelé le Trésor. J'ai appelé le gars que je connaissais là-bas et j'ai obtenu le poste. C'est à cet endroit que j'ai vu la plus grande corruption que j'ai jamais vue parce que j'ai suivi des puissances démoniaques. Maintenant, les démons s'en sont vraiment donnés à cœur joie avec vous. Oh, j'étais tourmenté. Et pire que tourmenté, ils vous ont dit de vous suicider. Et que s'est-il passé? Je vais revenir un peu en arrière, parce que je me suis marié quand j'étais pasteur de jeunesse, et puis je suis devenu athée. J'étais même connecté avec Derek Prince, d'une certaine manière à cette époque, et il a parlé dans ma vie. Alors, vous pouvez imaginer comment Derek Prince est au paradis maintenant. Il était le meilleur ministère de délivrance que j'ai jamais vu. Et à l'âge de 21 ans, j'avais lu tous ses livres, et j'ai vu tous ses CD, et il m'a parlé en disant qu'il était fier de moi à cause des études que je faisais. Et puis j'ai pris du recul, et mon mariage s'est effondré dans cette année-là. C'était la plus grande douleur. Je dis aux gens tout le temps, quand vous êtes un enfant, ne dites pas « Oh, quand je serai grand, je veux être divorcé ». Le divorce, ce n'est pas vous. Juste, ça arrive. Et j'étais loin de mes enfants. J'avais 2 filles, elles étaient jeunes, 1 an sans les voir. Et à la fin de cette année-là, pendant 3 mois, un démon était devant ma porte la nuit en me disant « Vas-y, tue-toi ! Il n'y a rien après la vie. Il n'y a que les ténèbres d'où tu viens, les ténèbres dans lesquelles tu retourneras. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de réalité après. Meurs simplement !» Et après 3 mois, j'étais dans un placard une nuit. Et je ne vais pas vous dire ce que j'ai fait, mais j'ai trouvé un moyen de me suicider. Je me suis évanoui et je voyais des étoiles. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé. C'était comme si la voix de Jésus venait à moi et il disait « Que fais-tu? J'ai un plan pour ta vie. » Je savais que c'était Jésus à cause de la compassion qui était dans la voix. Il y avait une telle compassion dans sa voix. Puis il m'a donné un rêve cette nuit-là et j'ai vu ce que je fais aujourd'hui. J'ai parcouru le monde entier, 45 pays maintenant, prêchant l'Évangile. J'ai vu des réveils éclater, de nombreuses personnes délivrées de démons, libérées, et de nombreux miracles, signes et prodiges. Les yeux se sont ouverts, les oreilles se sont ouvertes, et nous avons vu des gens qui ne pouvaient pas marcher, se lever et marcher. Parlez-moi d'un cas spécifique qui vous vient à l'esprit. Eh bien, l'année dernière, j'avais rêvé que j'allais en Australie, à Singapour et en Nouvelle-Zélande. Alors, nous avons organisé un voyage. Nous sommes allés à Singapour, et nous voyagions comme si c'était Paul et Barnabas, parce que j'avais un gars avec moi, et nous étions dans cette salle à Singapour. La salle était pleine,
Il n'y avait pas de place dans cette salle pour se tenir debout. J'ai dû me faufiler. Donc, si elle pouvait contenir 120 personnes, il y avait 160 personnes dans la salle. Il y a eu une guérison qui a eu lieu où une femme est entrée, et mon ami a prié pour elle. Ses pieds étaient déformés comme si ses orteils étaient sortis. Sa voûte plantaire était effondrée. Elle ne pouvait pas marcher. Elle était sur une canne. Je me souviens que je priais pour les gens de l'autre côté de la pièce, et tout à coup j'ai entendu comme un pop dans l'esprit, et j'ai entendu tout le monde crier, parce que ses pieds commençaient juste à reprendre leur forme, et sa voûte plantaire s'est relevée. Après une semaine, elle marchait à nouveau 1 mile jusqu'au marché. Vous avez mis en place une série sur les dons de révélation. Décrivez brièvement pourquoi cela serait utile à quiconque, pour moi, pour tout spectateur, pour le public du studio. Donc le Saint-Esprit est l'aide qui conduit dans toute la vérité. Et donc j'ai besoin de vérité. J'ai besoin d'avoir de la compréhension et de la sagesse et les dons du Saint-Esprit. Nous parlons de paroles de connaissance, de paroles de sagesse et de prophétie. Les paroles de connaissance sont comme le passé et le présent. Les paroles de sagesse sont des conseils et la prophétie vous donne une image de quelque chose dans le futur que vous deviendrez si c'est la parole du Seigneur. Et donc j'ai vu toutes ces choses et ce qu'elles sont devenues est un guide pour moi. Il éclaire mon chemin avec la révélation. Je sais où marcher. Et si je marche dans les pas du Seigneur, de la manière dont il veut que je le fasse, une grande bénédiction et une grande fécondité viennent. Je suis guidé par la paix. Si je n'ai pas la paix qui vient avec sa sagesse, alors je ne fais pas ce pas. J'ai annulé des choses en conséquence. J'ai pris des mois de congé juste pour chercher le Seigneur, pour faire le pas exact qu'il veut que je fasse et qui vient par la sagesse de Dieu. Quand nous reviendrons, Darren vous dira ce que Dieu dit qui arrive en Amérique et au Canada. Nous revenons tout de suite. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. Maintenant, les dons de Darren m'intriguent sans fin. Il me propose certainement de la jalousie. Mais vous me disiez certaines choses que vous avez vues dans le passé à propos de l'Amérique et du Canada. Elles se sont produites. Et des choses qui sont sur le point de se produire en Amérique et au Canada. Dites-moi quelque chose que vous avez vu, énoncé, et qui est arrivé ensuite. Eh bien, je dois dire que cela fait environ 20 ans que j'ai vu des choses dites pour le Canada et l'Amérique. Je me souviens que la première chose que j'ai vue, c'est que l'agenda homosexuel allait devenir très fort en Amérique. À l'époque où j'ai vu Hillary Clinton accéder au pouvoir, c'était avant Obama. Je savais donc que pendant son accession au poste d'État, je vais le dire différemment, elle a ouvert la porte à ces choses. Et j'ai vu dans mon rêve que l'homosexualité deviendrait une réalité en Amérique à cause d'elle. J'ai vu cela. En 2016, je priais mon Dieu pour que Trump gagne. Mais en 2017, juste avant l'arrivée de Trump au pouvoir, j'ai rêvé que j'étais au Lincoln Memorial à Washington, D.C. Et j'ai vu un esprit d'assassinat errer dans Washington, l'assassinat dans le naturel, mais il essaie aussi d'assassiner un personnage. Je crois que tout le mandat consistait à essayer d'assassiner la réputation de ce président. J'ai alors rêvé que Trump était blessé et qu'il boitait, mais il a réussi à franchir la ligne. Je pensais qu'il allait gagner en 2020 à cause de ce rêve. Mais quand il n'a pas gagné, je savais qu'il allait gagner en 2024. Je ne le disais pas trop publiquement. Mais toute ma prophétie, c'est qu'il allait gagner en 2024 parce que j'ai vu qu'il franchirait la ligne. C'est ce que j'ai dit. Un prophète ne connaît pas toujours le timing, il connaît l'événement.
Non, et souvent, vous aurez une image comme lorsque je vous ai appelé en juillet dernier et j'avais dit « Sid, j'ai fait un rêve et il y a de la violence qui arrive en Amérique. » Mais non, je ne savais pas ce que cela signifiait. Mais 8 jours plus tard, vous m'avez appelé et vous m'avez dit « Vous avez entendu ?» J'ai dit « Non. » Et vous avez dit « On a tiré sur Donald Trump aujourd'hui. » C'est ce que j'avais vu dans l'esprit, mais sans savoir exactement ce que c'était. Je vous appelle Sid seulement quand je fais un rêve. C'est ce que je fais. Donc c'était le 29 décembre. Il a gagné évidemment en novembre. Et j'ai fait un rêve en décembre et c'était pour cette année. Et en fait, dans ce rêve, j'ai vu de la violence en Amérique à nouveau. Et peu de temps après, c'était 2 jours plus tard, je vous ai écrit. 2 jours plus tard, c'était l'attaque de la Nouvelle-Orléans. Et ce que nous avons vu à Las Vegas, les Trump Towers, je veux dire, c'était fou ce que nous avons vu. Mais dans le même rêve, et je crois que cela se produit pendant que nous parlons, j'ai vu Donald Trump debout au bord des Grands Lacs, près de Chicago, près de Detroit. Et comme vous le savez, c'est cette frontière entre l'Amérique et le Canada. Tous ces 5 lacs, dont certains sont au Canada, d'autres sont partagés par les 2 nations, sont devenus un seul lac. C'était comme un seul corps. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas de quoi le président Trump a parlé. Il fait peur aux Canadiens. Il me fait peur aussi. D'un autre côté, de quoi avez-vous rêvé à ce sujet? Qu'est-ce que cela signifie? Je veux dire en tant qu'analyste, mais vous êtes un brillant analyste. Je dirais que je veux parler d'union économique, mais c'est parce que je suis Canadien, vous savez, je ne veux pas penser que notre territoire sera englouti par l'Amérique. Nous valorisons vraiment notre identité. Mais l'union économique, c'est sûr, peut-être une union politique, mais mon sentiment est l'union économique. Et je crois que ce que vous voyez avec les guerres commerciales en ce moment est un précurseur de ce qui va se passer. Il y aura des négociations qui auront lieu entre les 2 nations, qui ouvriront davantage le commerce entre les 2 nations. Qu'en est-il de cette violence que vous avez vue? Est-ce qu'elle va continuer? Vous connaissez mon sentiment, et c'est oui, je le crois. Laissez-moi vous parler d'un rêve que j'ai fait. J'ai fait un rêve. J'étais à Ottawa, et c'est la capitale du Canada, c'est le centre du pouvoir. J'étais dans une haute tour de notre ville, et je regardais par la fenêtre, et j'ai vu un grand nuage noir au-dessus de la région. La dernière fois que j'ai vu un nuage comme ça, c'était juste avant que le Covid n'ait lieu. Donc c'était quelque chose qui allait arriver, qui était sombre, et ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous savez que le corps du Christ ira bien, quoi qu'il arrive. Mais j'ai entendu dire que quelque chose pourrait se produire au mois de mai. Donc je ne sais pas ce que c'est, et je peux me tromper, mais gardez les yeux ouverts pour quelque chose de sombre qui pourrait arriver. Ok, mais vous avez également vu la même chose dont parle le président Trump à propos de l'âge d'or. Eh bien, c'était comme si j'étais au Texas quand ils ont gagné les élections, et j'écoutais son discours, et cet âge d'or, j'aime cette idée. Moi aussi. Oui, l'or est plus grand, la sagesse est plus grande que l'or. Eh bien, voyez-vous, j'ai utilisé une expression d'or, une plus grande gloire, oui, et cela venait de l'esprit, parce que je n'avais jamais entendu un mot comme ça auparavant. Mais quand il l'a dit, c'était comme s'il y avait une onction dessus, et je pouvais sentir que c'est ce qui arrive. C'est plus grand que l'économique, c'est une réforme, c'est un retour des institutions au Seigneur. Je crois que nous allons voir les montagnes. Je pense que Lance a parlé des 7 montagnes, et je crois que les 7 montagnes se déplacent dans le Seigneur. Nous voyons un impact dans les médias, mais nous voyons un impact à Hollywood où ils ne sont pas récompensés par les fausses philosophies. Et nous voyons une montée de la foi chrétienne en Amérique. Vous avez commencé à voir des personnalités venir au Seigneur avec d'énormes suivis sur les réseaux sociaux, proclamant le nom de Jésus à des masses de personnes. Vous avez regardé cela, vous avez été enthousiasmé par son don prophétique. Saviez-vous que Dieu donne ses dons à chacun de ses enfants? Et êtes-vous un enfant de Dieu? Et c'est la grande question. Et le seul qui le sait, c'est quelqu'un qui a eu une connaissance expérimentale avec Dieu. L'espoir ne se dépense pas, seule la foi se dépense. Amen.